Ça y est, t'as réussi à passer à l'action, t'es sorti dans la rue, t'as eu le numéro de cette fille, t'as même peut-être revu une ou deux filles, mais sur le long terme, t'as du mal à garder la motivation. Tu te dis, ah, ça fait mal, je sais pas, je me fais rejeter, j'ai du mal à rester constant, j'ai du mal à provoquer des résultats de manière répétée et de manière contrôlée. J'ai du mal tout simplement à obtenir les résultats que je veux et à rester donc motivé pour continuer à passer à l'action. Si tu es dans ce cas-là, je t'invite à regarder cette vidéo parce qu'après ça, tu n'auras plus aucune excuse de ne pas garder la motivation et de ne pas passer à l'action. Générique. Une des meilleures manières de garder la motivation dans ces sessions, de pouvoir toujours tenir sur le long terme, c'est de mettre des habitudes. Ce que je t'invite à faire, c'est de prévoir à l'avance des sessions afin que tu puisses avoir un calendrier assez précis sur les jours et les heures sur lesquelles tu vas faire tes sessions. Supposons par exemple que tu peux faire 3 sessions par semaine, une le lundi de 17h à 18h30 dehors en journée, une autre le jeudi pareil à 17h de 17h à 18h30 et une le soir en night game le samedi par exemple de 23h à 5h du matin. Et crois-moi, si tu le fais à l'avance et que tu bloques ce créneau, je sais pas, c'est peut-être le cerveau qui a un biais cognitif, un biais de consistance qui fait qu'on a envie d'accomplir cette tâche et du coup ça sera beaucoup plus difficile de ne pas le faire. Donc, premier truc, ça serait de faire une habitude. Aussi, dans chaque session, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre des objectifs. Ce que j'entends par là, c'est mettre des objectifs qui sont liés à tes actions et non aux résultats. Qu'est-ce qu'un objectif qui est lié à l'action? Dans l'exemple de la séduction, ça serait par exemple de faire un certain nombre d'abordages. Tu peux par exemple sortir en journée et dire aujourd'hui, je ne vais pas rentrer chez moi tant que j'ai pas fait 10 abordages. Et crois-moi, ça, déjà, ça va t'aider à avoir beaucoup de résultats. Et aussi, ça va t'aider à tenir sur le long terme parce que tu es en train de structurer ton travail. Aussi, ce que je t'invite aussi à faire, c'est que à chaque session de travailler une compétence en particulier. Par exemple, ça peut être la compétence de sourire, ça peut être la compétence de regarder la fille dans les yeux, ça peut être la compétence d'aller en date instantané avec la fille. Faire ça, en fait, ça va structurer ton travail et ça va t'aider à y voir beaucoup plus clair. Aussi, deuxième méthode, une des meilleures manières de suivre son évolution, de rester motivé sur le long terme, c'est de quantifier littéralement sur papier ou sur ordinateur ton évolution. Dans le domaine de la séduction, ça serait de faire ce qu'on appelle des field reports. Qu'est-ce qu'un field report? En fait, c'est un document que tu fais. Ce document, en fait, tu vas le faire à la fin de chaque session. Tu vas noter ce que tu as fait de positif, ce que tu as fait de négatif, les interactions marquantes que tu as eues, les leçons que tu tires et tes objectifs sur les prochaines sessions. Faire ça, ça prend littéralement 10-15 minutes après chaque interaction. Mais ça fait littéralement le changement entre quelqu'un qui est juste bon et quelqu'un qui est très bon. Pourquoi je te dis de faire ça? C'est qu'en fait, ça va t'aider à suivre ton évolution. Et le fait de suivre ton évolution, tu vas avoir une vision long terme sur la personne que tu étais, par exemple, il y a 3 mois, et la personne que tu es aujourd'hui, et la personne que tu seras dans 3 mois. Et ça, quand on voit qu'on a vraiment évolué sur le long terme, ça nous permet vraiment de nous aider à garder la motivation, à continuer de passer à l'action. Une autre manière justement aussi de pouvoir garder la motivation, ça serait de se donner des récompenses qui sont liées à l'action. Un truc que j'aime beaucoup faire, je le faisais par exemple avant d'arriver à Marseille, j'habitais à Montpellier et des fois je sortais le soir et j'avais personne avec qui sortir. Du coup j'allais en boîte de 23h à 5h du matin tout seul. Déjà ça quand même, c'est cool. Ce que je faisais, c'est que si par exemple j'arrivais à rester jusqu'à 5h du matin en boîte, si j'arrivais par exemple à ne pas boire d'alcool, à ne pas fumer et à faire un certain nombre d'abordages par exemple,
ou des objectifs qui sont liés à mon passage à l'action, bah en fait le lendemain je me faisais un truc, je me faisais un cadeau. Je me faisais, je sais pas moi, je me payais un repas de l'espace. Et en fait le fait de faire ça, ça va créer ce qu'on appelle un cercle de champ, un cercle vertueux dans ton cerveau. Enfin là pour le coup je suis pas sûr de ce que je suis en train de dire, mais ça a été écrit dans le livre Atomic Habits. Le fait de mettre une habitude et une récompense, bah en fait ça va conditionner ton cerveau à toujours aller vers cette habitude-là. Et justement, pour revenir à mon exemple, par exemple si j'arrivais à tenir toute la soirée, bah le lendemain je me faisais un super repas. Et du coup quand je me faisais un super repas, mon cerveau il se disait ok, j'ai fait des actions difficiles hier, aujourd'hui j'ai eu la récompense et du coup ce soir bah, je vais encore repasser à l'action. Si par exemple je m'étais fixé des objectifs qui étaient liés au résultat, comme par exemple rentrer avec une fille, là je serais beaucoup moins dans le contrôle et je serais plus malheureux. A contrario, quand par exemple je n'arrivais pas à relever mon objectif qui était lié à l'action, bah, je faisais un truc qui me faisait vraiment chier. Par exemple, littéralement, je faisais des choses qui m'apportaient pas forcément et qui me faisaient chier. Par exemple, ça m'est, je crois même peut-être arrivé une fois de prendre un billet de 20 euros et de le brûler parce que j'ai pas tenu ma session. Et crois-moi, quand tu fais ça, certes, des gens diraient que je suis un fou, diraient que je suis en train de jeter de l'argent par la fenêtre. Et Dieu sait que moi, j'étais en galère à cette période. Mais quand j'étais en session en train de galérer, quand je me faisais rejeter, quand c'était vraiment difficile, bah, je pensais aux 20 euros que j'allais brûler. Et ça me motivait à rester toute la soirée. En fait, c'était juste une mentalité de gun sur la tempe. En mode, ok, là, faut que je passe à l'action. Parce que si je passe pas à l'action, si je fais pas ce qu'il faut, bah, je serai dans la merde. Bah, je vais faire des trucs que je vais pas kiffer. Là, en l'occurrence, c'était brûler 20 euros. Et si je passe à l'action, si je fais toutes les actions que j'ai prévu de faire, bah, j'aurai une récompense. En l'occurrence, c'était un super repas le lendemain. Faire ça, certes, faut être vraiment fou, mais c'est une très bonne manière d'évoluer. Une autre manière aussi de garder la motivation sur le long terme, c'est de trouver ce qu'on appelle un copilote. Dans le milieu, on dit le wing. C'est quoi un wing? Pardon. C'est quoi un wing? C'est quelqu'un en fait qui va être avec toi. C'est ton compagnon de session. C'est une personne justement avec qui tu vas rigoler, tu vas partager des moments. Il va te donner des retours. Et franchement, c'est super bien pour te tenir sur le long terme. Déjà, dans un premier temps, tu vas rigoler avec cette personne. Tu vas être beaucoup moins affecté, par exemple, par le rejet. Je sais que quand je me fais rejeter et que je suis avec un wing, bah, mon wing, il va me faire rigoler. Du coup, je vais vite passer à autre chose. Deuxième, ça va te permettre de tenir plus longtemps parce que tu n'es pas tout seul. Troisièmement, tu vas avoir des retours sur ce que tu es en train de faire. Si par exemple tu fais de la merde, bah, ton wing il va te le dire. Et quatrièmement, si par exemple tu es en train de parler à un groupe de filles, tu auras toujours ton wing qui va occuper la pote pendant que toi, tu es en train de faire tes affaires avec la fille qui te plaît. Et ça, c'est très cool. D'ailleurs les gars, je vous invite très fortement à chercher vos wings en journée ou en soirée. C'est quelque chose qui aide beaucoup à tenir sur le long terme. Et c'est cool, on fait des rencontres et des fois même on peut se faire des potes. Un des gars avec qui vous allez voir un podcast là prochainement, où je ne sais pas s'il a été publié, bah, c'était quelqu'un qui était à la base mon wing. Et au final, on est devenu potes, c'est un de mes meilleurs potes aujourd'hui. Donc rien que pour ça, c'est super cool. Je vous invite à trouver votre wing. Je crois que j'ai fait le tour de la question sur cette vidéo. Y a tout, t'as tous les trucs pour rester motivé. Pour résumer, avoir une habitude dans un premier temps. Suivre cette habitude, la traquer, mettre un système de récompense et quatrièmement, avoir un wing. Et aussi justement se focus sur les actions et sur une certaine compétence sur chaque session. Justement pour pas trop s'éparpiller et évoluer de manière structurée, technique et logique. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo, encore une petite vidéo technique faite à la maison. N'hésitez pas à me faire des retours, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien faire ce genre de vidéos, c'est cool, ça me permet de vous donner vraiment des trucs très pratiques et très pragmatiques pour évoluer. Prenez soin de vous, appliquez ces méthodes et croyez-moi, vous allez y arriver beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Allez les gars, peace.